Beetle Solutions propose des outils et des bonnes pratiques pour accompagner vos projets de réalisation ou de transformation. Parce qu'il existe trop de pratiques sans outils, trop d'outils spécifiques ou peu accompagnants. Nous proposons un outil multi-usage qui pourra vous servir dans la démarche de développement personnel que vous allez pouvoir entamer. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le diagnostic de Johari. Ce diagnostic de Johari consiste à identifier les qualités et des défauts d'une personne, du point de vue de cette personne et de ses relations personnelles et ou professionnelles. Ces qualités et ces défauts identifiés, on va les positionner dans la fenêtre de Johari que vous avez à l'écran, qui se compose de 4 carreaux. Dans les 2 carreaux du haut, vous allez avoir les qualités et défauts qui ont été identifiés par les relations, et dans les carreaux de gauche, les qualités et les défauts qui ont été identifiés par le sujet du diagnostic. Donc la combinaison fait que nous avons 4 carreaux. En haut à gauche, le carreau qui va contenir les informations publiques. Donc, ce sont un ensemble d'informations qui vont favoriser la communication, les échanges, éviter les quiproquos, puisque plus on connaît une personne et moins on risque de faire des impairs. Dans la partie en haut à droite, nous avons ce qui relève de l'image de la personne, donc des qualités dont la personne n'a pas conscience. Dans la partie en bas à gauche, on a ce qui constitue son jardin secret, et puis dans la partie en bas à droite, tout ce qui est inconnu, que personne n'a pu identifier, et parmi toutes ces qualités et défauts, on va peut-être trouver des choses intéressantes à développer. Donc en y réfléchissant un petit peu, on se rend compte que on a intérêt à développer cette partie publique euh, de, de, pour pouvoir faciliter les relations, que ce soit des relations intimes ou des relations de travail. Et pour ça, on a un certain nombre de leviers, des actions qui vont nous permettre, par exemple, de transposer des qualités de la zone aveugle à la partie publique. Alors ces qualités, évidemment, on ne les connaît pas, mais on peut développer une aptitude à aller chercher des informations, à solliciter des feedbacks auprès de nos relations, de manière à ce qu'eux identifient ces qualités. Et à partir de là, on peut aussi développer notre capacité à accueillir ces retours, parce que, évidemment, les retours ne vont pas toujours être positifs et agréables à entendre. Un autre type d'action va nous permettre de déplacer des qualités de la zone cachée vers la zone publique. Il s'agira pour nous de partager autour de qui on est, de se dévoiler un petit peu. Ça permettra aux autres de se rendre compte qu'on a des qualités que vous n'avez pas forcément identifiées au préalable. Et puis, on a aussi intérêt à essayer de faire sortir des choses de cette zone inconnue euh, en mettant en place des petites expériences à partir de, de qualités qu'on peut soupçonner ou qui seraient utiles à notre activité. On peut faire des expériences qui vont nous faire un petit peu réagir par rapport à ça pour voir si ces qualités, finalement, on, on les a ou on peut les développer. Voilà donc pour ce qui est de la théorie autour de diagnostic de Johari. Concrètement, côté Beetle Solutions, à travers de Beetledoo, on vous propose un modèle. Donc, si vous vous inscrivez sur le site, vous allez avoir à disposition un plan de bataille dans lequel vous allez pouvoir charger le modèle standard du diagnostic de Johari, ici, chargement. Et à partir de là, je reviens sur mon plan et vous allez pouvoir avoir à disposition, d'une part, dans les objectifs, la démarche que je vous ai présenté préalablement, donc le rappel de la démarche. Vous allez avoir une description ici des différents carreaux, d'accord. Et puis la liste des, des qualités et des défauts. Voilà, qualité d'abord, les défauts ensuite, symétrie.
Et à partir de là, on va pouvoir identifier les qualités qu'on aura identifiées, par exemple. Hop. Et donc ça, ben, en fonction des différentes personnes qui vont faire l'évaluation. Et dans un second temps, on va pouvoir aller associer ces qualités à un élément de la fenêtre. Est-ce que c'est du public? Est-ce que c'est du caché? Donc, par exemple, si c'est du public, hop, on va pouvoir enregistrer ici l'information. Et donc, on aura fait le lien entre les fenêtres et les qualités identifiées. Voilà. Donc, si je reviens à la pratique, quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez une offre monoplan gratuite qui ne vous permet pas de partager les plans. Par contre, en mode payant, vous allez pouvoir partager le plan avec un autre utilisateur que vous aurez identifié ici et, dans lequel vous aurez affecté des droits, par exemple, de modification pour qu'il puisse faire le diagnostic et que vous puissiez voir les résultats. Donc ça, on a différents modes de fonctionnement par rapport au diagnostic. Soit vous le faites en auto-diagnostic et dans ce cas, vous n'avez pas besoin de l'offre payante. Et si vous voulez solliciter d'autres personnes, donc l'offre payante vous permet d'affecter un plan, mais aussi de créer en fait autant de plans que de personnes qui vont participer et de les partager en chargeant le modèle à chaque fois, qui sera vierge donc, et qui évitera aux participants de voir comment les autres vous ont apprécié, et ça permettra d'être impartial, en tout cas davantage. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Si vous voulez plus d'informations, peut-être sur comment on met en place une dynamique de changement, puisqu'en fait, vous avez ici après, au niveau des actions, moyen d'initier un certain nombre d'actions pour justement exploiter ce diagnostic. Vous avez des informations dans le blog, vous avez d'autres articles, notamment comment on met en place des changements, comment on prend l'habitude de changer, qui est un article assez intéressant et amusant. Merci de votre attention, et puis en route.